Bonjour tout le monde. Bonjour, alors j'espère que vous avez bien dormi. Alors, hier, quand on s'est laissé, hier soir, on a vu l'introduction du livre, le Cantique des Cantiques. Le plan du livre, qui avait 5 poèmes, 13 scènes. Et on a vu à la fin, pour tirer des applications, qu'on va retrouver au cours du livre. Là, on va trouver certaines de ces applications qui vont ressortir, que je vais faire ressortir du texte, donc qui touchent les fréquentations et ce qu'on peut vivre dans les fréquentations. Et là, ce matin, on rentre dans le texte. Donc, je vous ai préparé tranquillement. Et même si c'est écrit par Salomon, eh bien, le livre du Cantique des Cantiques, c'est principalement Shulamite qui est la narratrice. C'est principalement elle qui parle. Alors, ce qu'on va voir ce matin, c'est la période des fréquentations. Donc, la première scène qu'on va voir à travers le chapitre 2, les versets 8 à 17, et la deuxième scène, le rêve de Shulamite, chapitre 3, versets 1 à 5. Alors, lorsqu'on lit le texte en continu et qu'on arrive au chapitre 2, verset 8, c'est comme si on faisait un retour en arrière. Alors, c'est pour ça que je débute par là, pour que nous, ensemble, pendant cette semaine, on le voit d'une façon chronologique et non pas comme c'est présenté dans le livre lui-même. Donc, on va couvrir l'ensemble du livre. C'est juste qu'on va le mettre de manière chronologique pour qu'on puisse mettre les pièces du casse-tête aux bons endroits. Parce que si ça avait été une pièce de théâtre, on aurait vu au travers les costumes qu'on revient en arrière, au travers le décor. Mais là, quand on le lit, on n'a pas ces images-là à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, il va être question de la période des fréquentations qui a précédé la cérémonie du mariage. Alors, avant qu'on lise cette portion du livre, j'aimerais qu'on puisse demander au Seigneur de parler à nos cœurs, d'accord? Prions, s'il vous plaît. Gloire à toi. Oui, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur. On a tellement besoin que tu parles à nos cœurs. On a tellement besoin de voir ton œuvre dans nos vies. On a besoin de ta personne, Seigneur. Et chaque fois qu'on est témoin de ton œuvre, de ta personne, de ce que ta parole est en action dans nos vies, on se réjouit. Parce que ça nous transforme, ça nous libère, ça nous dégage. Ça produit de la paix, Seigneur. Ça produit de la joie, de la sérénité. Et c'est ce qu'on veut, Seigneur, pour témoigner que tu es le bon Dieu, celui qui est riche en bonté et en miséricorde. Merci pour ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, Cantique chapitre 2, verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici qui arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est pareil à la gazelle ou au jeune cerf. Le voici, il se tient derrière notre mur, observant par la fenêtre, regardant par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » En effet, l'hiver est passé, la pluie a cessé, et elle s'en est allée. Les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. Le figuier embaume par ses fruits et les vignes en fleurs répandent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il conduit son troupeau parmi les lys. Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, tourne-toi.
Montre-toi pareil, mon bien-aimé, à la gazelle ou au jeune cerf sur les montagnes rocailleuses. Alors, on voit la première scène, c'est cette visite printanière, cette visite de Salomon qui rend visite à Shulamite, donc sa bien-aimée. Et dans ces versets-là, au chapitre 2, versets 8 à 17, il y a une première observation. Quand il est question du roucoulement des tourterelles, ça fait référence à l'oiseau au printemps qui cherche sa prétendante, qui est prêt à s'accoupler. Donc, on voit que Salomon a hâte de se marier. Il a hâte de s'unir à sa belle Shulamite. Hein? Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé à fréquenter Nathalie, on a commencé à se fréquenter, eh bien, c'était une relation à distance, au téléphone. Puis elle devait venir à Laval, puis moi, je devais aller à Gatineau. C'est elle qui venait le plus souvent parce que moi, j'étais pasteur à Montréal, donc si elle voulait me voir la fin de semaine, elle venait à Laval. Puis, elle demeurait chez des amis à Blainville. Alors, c'est ce roucoulement-là ici. Et c'est là que, quand on fait un peu de recherche, on voit qu'il y a plein de petits clins d'œil dans les symboles qui nous ramènent à l'amour et à l'union et à ce désir qu'on peut avoir l'un envers l'autre. La deuxième observation sont les mots affectueux. Par exemple, au verset 13, « ma belle », au verset 14, « ma colombe », au verset 16, « mon bien-aimé ». Ce sont des mots qui rappellent notre intimité, notre proximité émotionnelle, notre complicité, notre exclusivité. Il l'appelle sa colombe à cause qu'une colombe, c'est gracieux, c'est élégant, c'est beau. Et c'est sa colombe, pourquoi? Parce que dans cet endroit-là, Israël, il y avait énormément de colombes. Hein? Et il y en avait plein. Mais elle, c'est celle qui l'a choisie. Alors, il aime l'entendre et la regarder. C'est tout le contraire de « sois belle et tais-toi ». Il aime l'entendre et la regarder. Pas juste la regarder, il ne fait pas juste la trouver belle. Il aime s'entretenir avec elle et l'écouter. Savez-vous, il y a des femmes qui vont dire « Ah, j'ai un problème, mon mari ne parle pas. » Mais je suis convaincu que s'il savait mieux vous écouter, vous ne vous plaindriez jamais de ce qu'il ne parle pas. Parce que, règle générale, je dis bien règle générale, je ne veux pas mettre toutes les femmes dans le même panier, mais une femme a davantage besoin de se sentir écoutée et soutenue par son écoute que d'entendre son mari parler tout le temps. Ça, c'est règle générale. Ça a l'air au Québec un petit peu plus qu'ailleurs. Donc, ça, c'est une blague. OK. Troisième observation. Là, je sentais que vous reteniez votre respiration. Là. OK, on va détendre un peu, on va détendre. Là. OK. Troisième observation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, messieurs, de quitter la demeure quelques jours sans votre femme pour une sortie en go, pour le travail, et que là, à un moment donné, c'est fini! Il faut retourner à la maison. Puis là, vous avez hâte d'arriver à la maison. Tu as hâte de voir ta femme. Tu as hâte d'entrer, là, puis de dire « Allô, chérie ». Puis là, on dirait que c'est comme tu deviens amoureux tout d'un coup. Là. C'est comme tu as hâte de la prendre dans tes bras, puis de la caresser, puis tu as hâte que la journée finisse, là, puis tu es tout content. Mais c'est comme ça qu'il se sentait, Salomon, ici. Et je me souviendrai toujours, écoutez, c'est marqué dans ma mémoire. À l'époque, je faisais partie d'une autre famille d'église et 2 ou 3 fois par année, on avait des retraites de pasteurs à Québec parce que dans notre association d'églises, il y avait des églises un peu partout au Québec, puis c'était comme un point central pour que l'Est du Québec, l'Ouest, on se rencontre en plein milieu. Et on louait un endroit où est-ce qu'on avait chacun nos chambres, puis il y avait une salle de réunion, puis on allait dîner dans une cafétéria. Puis c'était super. Puis là, on faisait du covoiturage. Quand on était de la région de Montréal, on revenait ensemble. Plutôt que de prendre 3-4 voitures, on partait 3-4 gars. Puis je me souviens, j'étais avec 2 collègues pasteurs. Puis celui qui conduit, moi, j'étais assis en arrière. Il y a celui qui conduit, puis il y a l'autre à droite. Mais l'autre à droite habite à Granby. Celui qui conduit habite à Montréal. Fait que moi, j'habitais à Laval, fait que c'était pas loin. Je pouvais me laisser en passant.
Puis après ça, il allait chez eux. Mais celui qui habite à Granby allait coucher à Montréal chez le pasteur qui conduit. Fait que le pasteur, il conduit, il jase, puis à un moment donné, il dit pas un mot. On va l'appeler Armand, OK? Juste pour couvrir l'histoire, là, couvrir les gars. Fait qu'il dit, gars, Armand, il dit, ça ne te tenterait pas d'aller coucher chez vous à soir? Il dit, gars, je te passe mon auto, je paye le gaz, va-t'en chez vous, puis demain, quand tu vas revenir à l'église, là, ramène-moi l'auto, là, puis ta femme reviendra avec son char, puis vous reviendrez à l'église demain. Vous reviendrez chez vous demain, comme ça, tu vas pouvoir aller voir ta femme. T'sais. Mais lui, c'est parce qu'il voulait aller voir sa femme, puis être tout seul, puis pas avoir une troisième roue de charrette qui attend dans le salon. Il avait hâte d'arriver puis de voir sa femme. Il était tout excité. Mais il y avait un chum qu'il fallait qu'il se débarrasse au plus vite. Fait qu'il était prêt à y passer son char, à payer le gaz. Ben ouais, va-t'en chez vous, va voir ta femme. Moi, je vais être avec la mienne, tu sais. Alors, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est bon, mesdames, de laisser partir votre mari, parce que quand il va revenir plus amoureux. Alors, au verset 8 et 9, on voit Salomon qui revient de l'extérieur avec le vif désir de revoir sa compagne. Il est comparé à une gazelle et à un faon qui gambade, qui a hâte d'arriver. Il est tout content, il est tout heureux. Il vient à toute vitesse, parce que ça, c'est des animaux qui courent vite. Hein? Il vient à toute vitesse. Puis le fait qu'il saute, ça exprime la joie. Tu sais, c'est comme du, je sais pas moi, comment t'appelles ça, là, du ginger ale. Tu sais, c'est pétillant. Fait que, il voit qu'il a hâte d'arriver après avoir été séparé pendant les mois d'hiver. Puis, Shulamite est émerveillée de le voir arriver. Elle a hâte de le voir arriver, elle aussi. Puis Salomon, il se pointe sur le bord de la fenêtre de la maison de Shulamite. Puis, il s'arrête, puis il regarde à l'intérieur avec un regard vif et perçant avant de lui parler. Et là, c'est comme si son regard exprime ses désirs, exprime son cœur, exprime ce qu'il ressent. Et souvent, c'est ça l'importance de la connexion non verbale. Des fois, avant de parler, avant de dire quelque chose, de juste prendre le temps de déposer un regard qui exprime tout notre amour, qui exprime tout ce qu'on ressent de bon pour l'autre. Je ne sais pas si, à un moment donné, votre épouse ou votre époux vous a fait un regard chaleureux, puis ça vous a fait fondre. Tu sais, des fois, ça peut être un petit clin d'œil coquin, puis tu dis « Oh là là, ça va être bon ce qui va se passer tantôt! » Ou, je sais pas moi, la femme qui dit à son mari « Hey, beau bonhomme, viens-t'en, on va aller dans le kayak. » tu sais. Alors, un petit regard. Moi, je me souviendrai toujours. Ça, c'était une joke, là. Une petite vite en passant. Mais je me souviendrai toujours. Écoutez, j'étais dans une époque vulnérable. Carole venait de décéder. C'était l'été. Je commençais à me sentir seul. Et là, j'arrive à la caisse populaire. Puis là, j'attends. Et là, la préposée au comptoir est un peu plus jeune, puis elle est jolie, tu sais. Puis c'est drôle, je ne sais pas comment ça se fait que c'est arrivé comme ça, là, mais elle me fait ça comme ça, en voulant dire « viens-t'en ». Mais ça sonnait, ça avait l'air comme « viens-t'en, beau bonhomme ». Moi, j'étais toute comme... Hey, elle dit-tu ça à moi? Là, je suis toute comme « ouf », c'est comme... Là, j'étais en train de bégayer. Juste son regard m'a fait de l'effet. Est venu comme paf! Oui, vous êtes monsieur. J'étais comme tout. Mais qu'est-ce que ça nous lance comme signal? Le regard, juste la façon qu'on l'exprime. Juste prendre le temps de s'arrêter puis de dire wow! Elle est précieuse, ma femme. Hein? Puis de lui faire sentir sans dire un mot, juste dans le regard, puis après parler. Ça va faire toute la différence. Et vous, mesdames, vous sous-estimez la force d'un sourire réel, authentique,
c'est puissant. C'est pas juste un petit sourire. « Ah, chérie, pourrais-tu passer la balayeuse? Ça presse! » Non, pas ce genre de sourire-là. Un vrai sourire qui avec les yeux illuminés, pétillants. Puis tu sais, ton mari te regarde puis dit « Oh, je me sens comme le héros ici. Oh! » Tu sais, ce sourire qui fait que « Oh, je t'aime assez. » Puis si ça pousse plus loin, « Je te veux. » Tu sais. Mais ça a de l'effet parce que, comme je vous disais hier, plus vous allez être souriante, plus à ses yeux, vous êtes sexy. Une femme habillée sexy qui ne sourit pas, ça n'a pas le même effet qu'une femme habillée ordinaire, mais qui a un sourire éclatant. Écoutez, moi, j'habitais à Laval, puis il y a des coins un peu douteux à Laval. Puis là, je m'arrête, je fais mon arrêt réglementaire. Et là, il y a une femme qui passe, qui était là pour des services contre rémunération, vous savez ce que je voulais dire. Mais moi, c'est pas comment elle était habillée qui m'a comme dérangé. C'est pas le fait qu'elle se montrait tout son corps, c'est de la façon qu'elle m'a regardé en voulant dire « c'est toi que je veux ». Là, ça m'a fait comme « oh boy ». Ça n'a pas de sens. La puissance du non-verbal, c'est très puissant. Et on le sous-estime, ça. On l'oublie, ça. Parce qu'on est dans une société où est-ce qu'on est tellement stimulé partout qu'il faut qu'on meuble tout le vide par des mots, par des actions. Mais prendre le temps de s'arrêter, de se déposer, se regarder et communiquer plein de choses sans dire un mot. C'est très puissant, ça. Alors, c'est ce que Salomon a fait. Dans les versets 10 à 14, Salomon invite sa partenaire à sortir de sa cachette, puis à profiter de la vitalité du printemps. Puis, lui, il ne veut plus qu'elle se cache. Il veut la voir et il veut entendre sa voix. Pourquoi? Parce que sa douceur, sa féminité lui manque. C'est un signal aussi qu'en sortant, eh bien, elle va comme une colombe se donner à lui. Ça veut dire qu'en sortant, c'est en disant « Oui, je veux faire ma vie avec toi. Je veux quitter cette demeure pour te suivre jusqu'à Jérusalem. » Puis une fois qu'elle sort et qu'ils sont ensemble à l'extérieur, Shulamite prend la parole et on va au verset 15. « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Un petit renard. Elle veut le suivre, mais elle est consciente de quelque chose. Elle est consciente de ce qui s'en vient. Les renards sont souvent associés à la tristesse, à la déception, à des problèmes ou à la cause de certains problèmes. On voit ça dans les versets qui sont affichés à l'écran, Néhémie 4.3, Lamentation 5.18, puis Ézéchiel 13.4. Alors, ici, Shulamite veut régler les petits problèmes qui la tracassent pour que l'amour puisse éclore et croître davantage et pour pas que les petits soucis deviennent gros. Et c'est pour ça que souvent, les femmes ont besoin, pour pouvoir se libérer, pour pas qu'elles accumulent de la rancœur, elles ont besoin de parler. Moins une femme a de l'espace pour parler et exprimer ce qu'elle ressent, plus elle va accumuler de la rancœur. Et je trouve intéressant parce que dans le livre « L'amour et le respect », l'auteur du livre va dire que lorsqu'un homme ne permet pas à sa compagne, à son épouse de s'exprimer, c'est comme si elle est sur un respirateur, mais il pile sur le tube, puis elle ne reçoit pas d'oxygène. Alors, c'est important qu'une femme puisse au fur et à mesure, et plus elle le fait au fur et à mesure, moins, messieurs, ça va être long, moins ça va être pénible, moins ça va être douloureux, puis plus on va pouvoir passer à du bon temps par la suite. Parce qu'une fois qu'elle est libérée, c'est comme son attitude change. Je sais que l'exemple il est plate là, pour les femmes, mais les gars le comprennent tout de suite quand je le dis. Fait que c'est pour ça que je l'exprime comme ça. C'est comme une grosse balloune. Tu sais que tu souffles pour les ballons de fête, là. Puis qu'il y a plein d'air dedans,
Puis tu laisses toute l'air sortir jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus dedans. Ça fait... Une fois qu'il n'y a plus d'air, là, elle est soulagée. Mais elle a besoin, pas juste d'une écoute, tu sais, du ouais. Tu m'écoutes-tu? Ouais. Mais même moi, à un moment donné, j'étais estomaqué parce que Carole me disait, tu m'écoutes pas! Carole, m'a tout te répété ce que tu as dit. Tu as dit ça. Ah, tu comprends rien. Ben voyons non! Je t'ai écouté, gars, je te dis ce que tu as dit. Non, mais je me sens pas écouté. Ben là, comment tu peux pas te sentir écouté si je t'écoute puis si je te répète ce que tu me dis? Ben c'est parce que tu me regardais pas dans les yeux puis tu barbouillais. Ah, non. Oui, mais moi, je me sentais que je t'écoutais. Mais moi, je veux pas savoir que tu te sentais que tu m'écoutais. Moi, je me sentais pas écouté. OK. Bon, on va le faire à ta manière d'abord. Pif! Je me suis mis à l'écouter en la regardant des yeux, puis ses yeux sont venus tout pétillants, puis elle était toute souriante, puis elle m'a tout redit la même chose. C'est un besoin fondamental chez elle. Elle a besoin, justement, de parler des petits renards qui viennent détruire les vignes. Et vous savez, ici, Shulamith veut régler les petits problèmes qui la tracassent, comme je l'ai dit, pour que l'amour puisse s'éclore et croître davantage, puis que les petits soucis ne deviennent pas des gros. Et ce qui arrive, c'est que, n'oubliez pas, ça se passe dans cette période de fréquentation. Et trop souvent, dans la période de fréquentation, on peut fermer les yeux sur des petits soucis, pensant qu'en maturant, plus tard, vont se régler. Alors, c'est important de les adresser dès le début, quand ils sont petits, pour pas qu'ils grandissent puis qu'on ne sache plus quoi faire avec, puis qu'après ça, des renards, quand ils sont matures, bien, ils font des petits puis que ça se multiplie, puis là, ça devient beaucoup plus difficile à gérer ou à contrôler ou à minimiser l'impact négatif. Alors, c'est important qu'on comprenne que dans la vraie vie, et ça, c'est une règle fondamentale qui va vous aider, je vous invite à le prendre en note, les hommes n'aiment pas qu'on veuille les changer. Ce qu'ils désirent, c'est d'être acceptés. Un homme préfère être accepté qu'être compris. Un homme préfère être honoré qu'être aimé, d'avoir du respect qu'être apprécié. Règle générale, évidemment, ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais un homme, par exemple, au travail, ça lui dérange moins si des membres des collègues de travail ne l'aiment pas, mais ça va le déranger énormément s'il ne se fait pas respecter, par exemple. Et c'est pour ça que les femmes, elles, ce qu'elles ont besoin, c'est de se sentir accueillies et comprises. Mais ce qui arrive, ça a l'air que c'est vrai en dehors du Québec, c'est un peu moins vrai au Québec, mais je vous le partage quand même, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe en dehors du Québec. C'est que certaines femmes en dehors du Québec, pendant les fréquentations, vont cacher leur côté sombre parce qu'ils ont peur de perdre leur prétendant, parce que s'ils découvrent que je suis vraiment comme ça, il ne m'aimera peut-être plus, il va me laisser pour un autre, etc. Alors, c'est pour ça que c'est important, les petits renards, les adresser avant qu'on rentre dans le mariage. C'est pour ça que la préparation au mariage, c'est important. C'est pour ça que même si, avec ma première épouse, on avait fait cœur à cœur, avec Nat, j'avais presque 25 ans de mariage, elle avait 28 ans de mariage, on a fait de la préparation de mariage avec cœur à cœur. Pourquoi? Pour faire du ménage, du nettoyage, se mettre à jour, s'entendre, voir les choses. Puis s'il y avait des éléments du passé qui avaient besoin d'être guéris, que ça soit réglé pour qu'on rentre dans le mariage le plus dégagé possible. J'aurais pu dire, bref, on a de l'expérience, on va passer au travers, c'est pas grave. Mais c'est pas le fait d'avoir de l'expérience ou pas. C'est le fait de faire du ménage, c'est le fait de dire, OK, on a un vécu qu'on porte. Et maintenant, comment on compose avec ça? C'est ça qui fait la différence. Alors, ce qui est important de savoir, messieurs,
Et s'il y a juste une chose que vous pouvez retenir, c'est celle-là. Si tu dors, réveille-toi. Alors, ce qui est important de savoir, et ça, moi, là, quand j'ai appris ça, là, je suis tombé en état de choc. J'ai dit à mon coach, Rich, t'es pas sérieux? Comment ça, je n'ai pas su ça avant? Ça n'a pas de sens. Les femmes n'expriment pas leurs émotions ou leurs ressentiments comme une plainte. Je répète. Les femmes n'expriment pas leurs émotions, leurs sentiments, leurs ressentiments comme une plainte. C'est comme ça qu'on l'aperçoit, nous les hommes, si on est honnête. Mais elles l'expriment pour évacuer leur stress. Nous, on entend, elle est encore en train de se plaindre. Elle est encore en train de se plaindre. Elle est encore en train de se... Moi, je me souviens au Saguenay, il y a un homme, il disait devant tout le monde, « Tiens, c'est le gramophone qui vient de partir. » Un gramophone, c'était les vieux disques bien épais là, avec l'aiguille là, qui tournaient, là, puis des fois, ça sautait. Non, rien de rien, non, rien de rien, non, rien de rien. C'est un peu ça, le gramophone. Mais les femmes n'expriment pas leurs émotions, leurs sentiments, leurs ressentiments parce qu'elles se plaignent, mais pour évacuer leur stress. Donc, il y a besoin de nous. Puis une fois que le stress est évacué, je me sens mieux. Savez-vous, quand deux femmes sont au restaurant, c'est ça qu'ils font. Puis comment ça va? Faut que je te raconte. Tatata, ils sautent du coq à l'âne, puis ça, puis ça. Puis j'ai oublié de te dire, puis ça, puis ça, puis ça, puis tout. Puis là, il s'en va aux toilettes, puis là, il se parle. Ah oui, passe-moi donc un rouleau, et maman coquille, il passe par en dessous. Là, il continue, il s'arrange, puis tout ça, puis tu sais, bon. Puis là, il continue à parler. Nous, les gars, on s'en va aux toilettes, on dit pas un mot. Puis, ça va bien? Ah ouais. Là, c'est peut-être rendu où est-ce qu'on se nettoie les mains qu'on commence à parler. Mais... les femmes, puis là, ils continuent à parler. Non, oui, oui. Puis là, ils ont fini, ils disent, puis toi, comment ça va? Là, c'est l'autre qui recommence. Justement, fallait que je te raconte. Puis là, ça repart. Puis bon, vas-tu aux toilettes? On va aux toilettes, OK. C'est vrai, ce côté-là, il n'y a pas de papier. Tiens, lève-là. C'est comme ça. Nous, les hommes... tant qu'on nous pose des questions, on répond. Ouais, on répond. Puis ça va, ouais. Mais là, la femme, elle pose des questions pour partir quelque chose. À un moment donné, il va dire, puis toi? Puis t'as bien été au travail? Ouais. Puis ton boss va bien? Ouais. Puis as-tu eu du trafic? Ouais. Puis, t'étais-tu tanné? Ouais. Puis, OK, quand est-ce qu'on soupe, là? Puis moi, voilà, je suis tanné de parler, tu m'as fait parler pendant une demi-heure. Ça a l'air que ça se passe pas juste en dehors du Québec. Hein? OK. Si vous captez ça, que les femmes n'expriment pas leurs émotions, leurs sentiments ou leurs ressentiments parce qu'ils se plaignent, mais pour évacuer leur stress, vous venez de régler 80% de vos problèmes de chicane de couple. C'est pour ça que je voulais que vous le notiez. Pour le 20%, il y a Mastercard. Bon. Parce qu'une femme qui va magasiner réduit son stress aussi. Alors, bon. Mais, savez-vous quoi? Ouais, mais ça, c'est pas biblique, ça. Tournez avec moi dans 1 Pierre 5,7. Qu'est-ce que l'époux dit à son épouse? Christ est l'époux. L'Église, c'est l'épouse. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qu'est-ce qu'en voulant dire? Viens prier, viens te décharger en parlant à Dieu, à ton époux. Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas sentir que Dieu prend soin de toi. C'est-tu biblique, ça? C'est biblique. Alors, décharger, c'est un terme maritime faisant référence à des marins qui lancent à bout de bras de la marchandise lourde sur le bateau. Alors, c'est pesant, j'ai juste hâte de m'en débarrasser.
Et comment on s'en débarrasse? En parlant à notre époux. Puis là, on sent que, wow, il nous accueille, il nous reçoit, il nous entend. Oh, il me soutient. Alors, si on revient à la Shulamite, elle parle de nos vignes qui sont en fleurs. Nos vignes qui sont en fleurs. Donc, elle veut s'unir à lui, parce que la vigne lui appartient, et tout partager avec lui, parce qu'elle s'ouvre à l'amour. Et c'est pour ça qu'au verset 16, elle dit « Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. Il conduit son troupeau parmi les lys. Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, tourne-toi. Montre-toi pareil, mon bien-aimé, à la gazelle ou au jeune cerf sur les montagnes rocailleuses. » Alors, Shulamite chante leur complicité puis leur fidélité mutuelle. Hein? Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. C'est leur complicité, leur fidélité mutuelle. Elle a confiance en lui malgré qu'il soit au loin le jour pour prendre soin de son troupeau. Et là, elle le laisse vaquer à son travail puis ne le retient pas. Mais elle veut qu'il revienne vers elle avec cette joie, la même joie qu'il avait quand il est revenu au printemps, pour qu'il puisse la revoir et laisser ses problèmes au travail pour qu'il soit là tout pour elle. En guise d'application, pour qu'un mari revienne avec joie à la maison, il y a besoin qu'on le laisse aller. Puis c'est important que c'est préférable qu'un mari travaille un peu plus longtemps puis qu'il laisse ses problèmes à la maison puis qu'il règle les derniers problèmes, qu'il arrive plus vite à la maison avec la tête pleine parce qu'il ne sera pas là pour vous. Ça, c'est clair, c'est définitif. La recherche l'a prouvé, puis ça a l'air que ce phénomène-là s'en vient au Québec. Fait que préparez-vous. Alors, s'il amène ses préoccupations du travail à la maison, il ne sera pas là émotionnellement disponible pour sa femme et ses enfants. Parce qu'un homme, règle générale, c'est pour ça qu'il y a certains muscles plus tendus le matin. Son taux de testostérone est très élevé le matin. Mais, il y en a un qui rit, mais au fur et à mesure que la journée passe, son niveau de testostérone diminue, puis à un moment donné, il n'y a plus d'énergie, il y a juste le goût de s'évacher, puis de relaxer, puis de dépluguer son cerveau. Puis là, il est là. Sa femme a dit hey, « J'ai plein de choses à te raconter parce que justement, j'ai besoin d'évacuer pour évacuer mon stress. » Es-tu sérieuse? Tu vois pas, je suis vidé. Oui, mais moi aussi, mais j'ai besoin de parler. J'ai besoin de relaxer. Ça ne fit pas. OK. Alors, au retour du travail, un homme est en baisse de testostérone. Il a besoin de s'isoler quelques minutes pour faire le vide puis retrouver un peu d'énergie. Alors, tandis que la femme, elle a besoin de revitaliser son ocytocine, l'hormone du bonheur, de la connexion. Comment? En prenant soin d'elle, en se sentant supportée. C'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui disent « Ah, moi, là, quand j'arrive du travail, j'ai travaillé toute la journée, mais c'est tout moi qu'il faut qu'il fasse. » Lui, il fait juste s'évacher. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? J'ai besoin de me sentir soutenu. Comment on peut se sentir soutenu? Bien, en l'accompagnant, en l'aidant. Et ne dites jamais, messieurs, à une femme, « Je peux-tu t'aider? » Ne dites jamais ça. Allez l'aider. Moi, quand la porte de garage s'ouvre, je suis dans le sol, je dis pas à Nat en bas, « Hey, as-tu besoin d'aide avec les sacs? » Je monte, je m'en viens. Je lui demande même pas. Je m'en viens, je prends les sacs, puis je les amène. Ça fait toute la différence. Essayez-le pour le fun. OK? Essayez-le, vous allez voir. Maintenant, au moment de l'arrivée à la maison, il y a différents scénarios possibles pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. OK? N'oubliez pas tout ce que je vous dis, là. On remet ça à la croix, puis on s'attend à ce que la grâce de Dieu et l'Évangile produisent une œuvre. Ce n'est pas pour vous mettre un fardeau. C'est pour vous donner des pistes pour aller prier puis voir Dieu à l'œuvre dans votre vie. C'est ça le but. Arrivé à la maison, ça peut être, votre mari vous salue, il s'isole pour refaire les batteries, puis là, il va pouvoir s'investir. Ça peut être, il donne un coup, s'il y a un peu d'énergie. Là, OK, j'arrive, il me reste d'énergie, bang, 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 OK.
J'aide à faire le repas, je parle en même temps, je l'écoute. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Ah, je ne l'interromps pas, parfait. OK, je suis vidé, parle-moi plus pendant une demi-heure. M'en va m'étendre. Ça peut être le scénario 2 ou le scénario 3. Il va s'isoler avant d'entrer. Ça m'est déjà arrivé, moi, une séquence dans ma vie. Je me stationnais l'auto pas loin, je baissais le banc, je prenais 15 minutes. OK. Oh, oui. OK, je suis en forme. On s'en va à la maison. Là, dans le temps que mes enfants étaient petits, là, le chien me sautait dessus. Puis je dirais pas le reste, mais bon. Alors, s'isoler avant d'entrer, s'investir, puis donner un coup. Puis après ça, on couche les enfants et on finit la soirée en beauté. Alors, peu importe, c'est pas obligé, ça peut être d'autres façons, mais il faut tenir compte de cette réalité-là. Et c'est pour ça que c'est important de trouver des temps de connexion pour que vous puissiez aussi sortir votre épouse de son rôle de reine du foyer ou de mère ou de ménagère. Et c'est là que vous allez justement gagner des points. Et votre femme, lorsqu'elle se sent bien, elle sait comment vous récompenser. Deuxième scène maintenant. Le rêve de Shulamite. Chapitre 3, versets 1 à 5. Après le départ de Salomon, Shulamite se souvient d'un rêve qu'elle a souvent fait pendant les mois d'hiver lorsqu'elle se sentait loin de lui. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Au verset 1, le mot « nuit » est au pluriel, OK? Donc, ce rêve s'est manifesté plus d'une fois. Et ce qu'on voit, c'est sa nostalgie qui la suivait jusqu'au plus profond de son sommeil. Ici, il est question de rêve parce que Salomon n'est pas là avec elle, puis elle ne serait jamais sortie la nuit pour le chercher parce qu'elle habitait trop loin pour faire le voyage. N'oubliez pas, ils ne vivent pas ensemble à ce moment-là. Elle est en Galilée, lui est à Jérusalem. Alors, et de plus, elle l'a cherché dans son lit. Fait que, tu sais, je veux dire, elle l'a cherché dans son lit. Puis il n'était pas caché sous l'oreiller, à ce que je sache. Alors, on va récapituler pour vraiment mettre de l'ordre là-dedans puis voir comment que la séquence se traite. Au verset 1, dans ses rêves, elle le cherche sans le trouver. Elle commence par le chercher dans les rues de la ville, mais n'arrive pas à le trouver. Là, elle va rencontrer les gardes et elle demande justement s'ils l'ont vu. Puis, elle voit Salomon, elle le saisit fortement, puis refuse de le laisser partir, le retient pour la ramener à la maison de sa mère. Et la réflexion se termine, ça c'est au verset 4, la réflexion se termine par la recommandation aux filles de Jérusalem de ne pas réveiller les passions sexuelles avant le temps. Alors ici, dans le contexte, il est question des relations prémaritales, c'est les fréquentations. Et puisque Shulamite rêve de faire l'amour avec Salomon dans la chambre de sa mère, c'était là que se passait l'activité sexuelle de ses parents, eh bien, elle rêve à ça. Elle a hâte de vivre cette expérience-là avec son futur mari. Et le conseil qu'on peut tirer de ce passage-là, c'est de ne pas se placer dans une situation, avant le mariage évidemment, où les passions sexuelles vont être allumées parce qu'elle va nous placer en situation de succomber à la tentation. Puis, à un moment donné, on arrive à un point de non-retour. C'est comme on avance, on va un peu plus loin, puis ouf, c'est comme... C'est assez tough de reculer. Tu sais. Alors, ce qui est positif, c'est qu'elle s'ennuie de lui, elle a hâte de vivre cette intimité physique-là avec lui.
Et puis c'est normal dans nos fréquentations d'avoir hâte de faire l'amour avec notre partenaire, d'y penser, au point même d'en rêver. Alors, n'oubliez pas, je l'ai mentionné, l'intimité physique, ce n'est pas le thermostat de l'intimité émotionnelle, mais c'est le thermomètre. Par contre, ça peut arriver que le thermomètre monte tellement haut qu'il fait chaud. OK? Alors, c'est ça qu'il faut faire attention. Alors, c'est important de parler avant le mariage de ce qu'on aime sur le plan sexuel, érotique, sensuel, de ce qui nous fait peur, de nos malaises et de ce qu'on a hâte de vivre. Pourquoi? Pour apprendre à connaître l'autre, pour se préparer, pour préparer l'autre, pour vraiment mettre la table, parce que l'acte sexuel, c'est pas juste, puis mais je devrais même pas dire c'est pas juste, c'est pas une performance physique. C'est un lieu de rencontre où est-ce qu'on partage ensemble du plaisir. Alors, et c'est pour ça aussi que c'est important d'apprendre à se donner de l'affection physique sans connotation sexuelle, mais de l'affection physique qui ne va pas nous allumer au point d'être éveillés sexuellement avant le temps. Alors, puis en terminant, j'aimerais vous laisser avec ceci. La recherche démontre que les femmes ont besoin de 4 câlins par jour et de se faire dire 3 fois par jour « je t'aime ». 4 câlins par jour, 3 « je t'aime » par jour. Ça se fait, ça se vit. À un moment donné, ça devient une routine. Puis la semaine passée, Nat a dit « il me semble que j'ai eu moins de câlins aujourd'hui. » Là, des fois, je dis « ah, ma petite gâtée, toi. » Là, elle part à rire. Aïe, 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 aïe. Fait que c'est important. Vous allez dire, oui, mais moi, le toucher, ce n'est pas mon langage d'amour. Bien, premièrement, la Bible nous commande, nous donne l'ordre, c'est un impératif, de se saluer par un câlin. C'est à 5 endroits dans le Nouveau Testament. Romains 16, 16, 1 Corinthiens 16, 20, 2 Corinthiens 13, 12, 1 Thessaloniciens 5, 26. Saluez-vous les uns les autres avec affection comme des frères et sœurs. 1 Pierre 5, 14. Saluez-vous les uns les autres avec affection comme des frères et sœurs. Vous allez dire, oui, mais on n'est pas des frères et sœurs. Oui, en Jésus-Christ, on est des frères et sœurs. Mais ce que ça nous montre, c'est qu'avant d'être mariés, bien, on doit apprendre à se donner de l'affection comme des frères et sœurs. Et de l'affection qui n'a pas de connotation sexuelle ou qui n'aboutit pas à une relation sexuelle. Ça nous aide à gérer nos pulsions, puis à obtenir sainement de l'affection de la part de notre partenaire. Les femmes ont besoin de cette affection-là, et plus les hommes donnent de l'affection à leurs femmes, plus ils prennent goût. Et donc, c'est pour ça que c'est pas... Et comme le disait hier Richard, il a cité ce verset-là, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est important de ne pas le faire seulement pour soi, mais pour le bien de l'autre. Et ça se développe, le contact physique. Des fois, au début, ça peut être juste de flatter l'épaule si une personne, moi je me souviens, les premières fois, ma mère ne me faisait jamais de câlin. Quand moi je suis arrivé pour y en faire, elle était comme toute serrée de même. « Oh, tu m'étouffes, arrête. » C'était trop d'émotion, de chaleur pour un coup. Alors, ça peut arriver que dans certains cas, il faut y aller progressivement, tranquillement, flatter l'épaule, le bras, commencer comme ça. Troisièmement, c'est pour, comme je l'ai dit, pour exercer à se donner de l'affection non sexuelle, et ça continue après dans le mariage, hein, pas juste avant le mariage. Et donc, ça commence avant le mariage et ça se poursuit pendant le mariage. 4 câlins par jour, 3 fois « je t'aime ». Et si vous n'avez pas fait ça, bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et savez-vous quoi? N'oubliez jamais que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu va vous accompagner, va vous donner la force, va vous donner la sagesse pour aborder cette dimension-là. Ça vaut la peine de l'essayer parce que la recherche démontre que ça nous rapproche relationnellement et émotionnellement. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Eh bien, on va continuer avec le Cantique des Cantiques. Il va y avoir des réflexions sur le mariage. Ce soir,
on va commencer à rentrer à toucher des bouts un peu plus croustillants. On va rentrer tranquillement dans ces bouts croustillants-là, donc évidemment, qui vont toucher la sexualité. Alors, je vous invite à prier pour le message de ce soir pour que chacun puisse recevoir ce que Dieu veut nous donner et que Dieu puisse enrichir notre cœur, enrichir nos vies et enrichir notre relation de couple pour que ça puisse enrichir notre communauté chrétienne, notre assemblée, notre Église, et que ça puisse enrichir notre communauté locale ou régionale pour que l'Évangile ait un impact au travers nos vies, nos paroles, nos actions et nos rapports maritaux. J'invite les musiciens à s'avancer. On va prier pendant ce temps-là. Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement riche. Elle n'est pas seulement riche, elle est enrichissante. Elle enrichit nos vies. C'est ce que ça veut dire être béni, c'est être enrichi de ta personne, de ta présence, de ta parole, de ton esprit, de ton œuvre, de l'effet de l'Évangile. Alors, je te demande d'enrichir la vie de chaque personne ici, chaque personne qui suit au travers la technologie, afin qu'on puisse tous se réjouir devant toi et dire merci Seigneur. Ta bonté, ta fidélité pour nous, elles sont grandes, elles sont merveilleuses. On te remercie pour toutes tes bontés et ta fidélité dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen.